dire que ce couturier, Valentino, à 75 ans, a tiré sa révérence du monde de la mode hier soir en présentant son dernier défilé au musée Rodin de Paris. Les plus grands y étaient. Il a été acclamé par 800 personnes. Il y avait quelques grandes de la mode, mais il manquait Carla Bruni, qui était possiblement occupée à faire autre chose. Alors, grand défilé important de Rudolph Valentino. Ça t'émeut, Gino, parce que moi, là, quand je regarde ça, je trouve tellement ça beau que ça vient me chercher, c'est de l'art. C'est vrai que c'est de l'art. Il y a le don Valentino de rendre les femmes encore plus belles. Ouais. Alors, c'est vrai, il l'a fait pendant toutes ces années-là. Ce couturier italien reconnu à travers le monde. Alors, ben voilà, il laisse maintenant ses créations à d'autres couturiers pour prendre la relève. C'est pas Allô, pour le budget, hein? Allô, non, pas du tout. Allô, Hélène Manon, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Ben oui. Vous comprenez que Marie-Claude va joindre à nous pour la prochaine chronique parce que le sujet ce matin, c'est le eyeliner sur les yeux. Entre autres. Notamment. Et ben, je vais prendre de l'aide de Marie-Claude. Ben, le maquillage, Gino, ça te rejoint pas? Ben, un peu pour le travail, mais mis à part ça, c'est autre chose. Oui, on vous parle de tendance ce matin, Ouais. parce que si on regarde le modèle Vogue, 2 fois par année, on sort un gros numéro spécial édition sur les nouvelles collections, soit automne-hiver et le printemps-été. C'est la première fois qu'on retrouve du rouge à lèvres aussi intense au printemps. Ça fait un petit moment qu'on voit des lèvres plutôt naturelles, un petit peu glacées, mais pas tant que ça. Mais justement, Valentino, on l'a vu dans ses défilés, ont toujours la lèvre très, très soutenue et on aime ça. C'est une des prochaines tendances printemps-été. Il y en a quelques-unes, entre autres, tu parlais d'eyeliner un petit peu plus tôt. Et oui, la ligne d'eyeliner revient en force et tu es très heureuse. Moi, je suis très contente de ça. J'aime ça beaucoup. Puis surtout les eyeliners en crème. Parce que maintenant, ça a évolué. C'est pas juste... Oui, on a encore le crayon, mais il y a de nouvelles technologies là-dedans aussi. Les filles, excusez-moi, le eyeliner, c'est comme le petit crayon noir qu'on met sur la paupière? Le souligneur, là, OK, OK, Oui, parfait. sur le dessus de la paupière, ce qui rend un regard beaucoup plus intense, beaucoup plus langoureux. Oui, effectivement, les crèmes sont beaucoup plus faciles à appliquer. Alors, si vous êtes une adepte de eyeliner et vous n'avez pas de succès avec les traceurs liquides, plusieurs compagnies en ont sorti, notamment du côté de chez Lise Wattier, on a des eyeliners crème. On a aussi chez Clinique, et c'est sûr que MAC en a un qui devient même semi-permanent, donc il y a une longue tenue. C'est très intéressant. Si on regarde en détail... combien de temps à peu près longue tenue? Ah, la journée, puis même, il faut le démaquiller bien comme il faut parce qu'il y a quand même une très, très bonne tenue. Si on regarde les tendances au niveau des compagnies, on commence avec la compagnie MAC. On ressort les pigments. Une tendance très présente, c'est les couleurs. Les couleurs de pigments. J'ai même apporté une photo qu'on peut voir à l'instant sur la publicité de la collection Originals de MAC. Alors, on a des teintes mates, mais on a aussi beaucoup de brillance. Il y a un petit peu la tendance poignée de bonbons mélangés. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et ça, c'est une personne âgée qu'on est allé sortir des boules à mythe pour dire que la tendance, il y a 20 ans, elle existait et on l'a fait renaître de belle façon du côté de chez MAC. Chez Lancôme, maintenant, on a une collection qui s'appelle Lucy. Alors, on s'est inspiré des blancs. Les blancs, la touche de blanc est très, très, très tendance, mais il faut savoir où la mettre, puis on va le voir à la fin de ma chronique. Je vais vous faire une petite application rapide. On a des petits caissiers. Eh bien, le blanc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est luminescent. On s'est inspiré des ailes de papillon pour créer la couleur. Alors, luminescent, donc il y a du reflet dedans? Effectivement, quand on regarde la couleur, là, on voit que c'est pas blanc, ça devient comme miroitant un peu vert turquoise à l'intérieur. Toujours des couleurs très soutenues, comme on a du rose fuchsia, des rouges profonds. C'est vraiment la tendance, le blanc à l'honneur. Du côté de chez Revlon, là, on a gardé une petite gêne. Du côté de Revlon, on a gardé la photo. Ça, ici, on voit à l'écran. C'est pastel, on dirait un petit peu. C'est ça, c'est pastel. Le retour des coloris 3 couleurs, là, les maquillages des yeux à la napolitaine, là, ça revient à la mode. Alors, sortez vos couleurs. Et ce qui est intéressant chez Revlon, c'est qu'on a un petit empaquetage de 4 couleurs. C'est des poudres libres. C'est assez difficile, habituellement, d'appliquer des pigments parce que le pot est gros, on ne sait pas la quantité. Alors là, c'est très, très facile. Il y a une ouverture au centre. Oui, puis regardez si les couleurs sont magnifiques, très faciles à appliquer. Et on peut mouiller le pinceau et faire un eyeliner pour avoir une couleur plus intense. Alors, c'est très intéressant. Et quand on le referme, pas de dégâts. On peut l'amener dans son sac à main. Et même si c'est des poudres libres, il n'y a pas de dégâts. Pratique, ça. Parce que tu vois, ça, c'est une poudre libre, puis c'est plus difficile à manier. Puis il y en a beaucoup. On ne veut pas ça dans notre sacoche. Non, alors, du côté de CoverGirl, attention, on a 23, la couleur pour les lèvres semi-permanente, Outlast de CoverGirl, sur 23 couleurs. Mise, on avait même mis ça au point avec Pat McGrath. Ça, c'est juste pour les lèvres? Pour les lèvres, et ça dure 16 heures. Les mariés qui veulent embrasser leur chum à l'église, c'est fantastique. Ça dure 16 heures. Alors, si vous regardez vraiment la tendance, on a beaucoup de blanc. Et en terminant, j'ai Sylvie comme modèle. Je veux vous montrer que, tu sais, le blanc, ça fait peur. C'est la couleur du quatuor qu'on utilise à peu près le moins dans notre quatuor. Où on le place dans le coin de l'œil pour créer une petite lumière. Au centre de la paupière, un petit peu en balayage.
Et on n'oublie pas aussi l'arcade sourcilière pour aller chercher un petit peu de lumière comme ça, juste ici. Et là, si on regarde le avant-après, Sylvie, t'ouvres tes yeux, regardez si c'est joli. Ça fait plus lumineux. Wow. On fait un point de lumière. Tout le monde peut le faire à la maison avec un pigment blanc ou la couleur la plus pâle de votre quatuor qu'on n'exploite jamais, qui reste quasiment intacte. Alors, la tendance, le teint mat, beaucoup de lumière, beaucoup de blanc et gênez-vous pas avec la couleur, mais pas en même temps que l'eyeliner. Choisissez un ou l'autre, vous allez être très Regardez tendance. le gadget, ça, c'est le rouge à lèvres Chanel. Regarde. Ah, c'est comme un petit peu de C'est comme le rouge à lèvres James Bond. Ah, merci. Merci les filles. Wow. On n'aime pas ça, l'eyeliner, nous. Mais c'est plus vrai. le capitaine, nous. Captain Eyeliner. C'est autre chose.